sais pas. Derrière, je sais plus où j'en suis. Tiens, elle est là-bas, elle est de l'autre côté. Bon, bah les images que vous venez de voir juste avant, c'était avant la mise en eau. Voilà, ça fuit. Putain. Je suis dégoûté, donc ça fuit dans la vallée centrale là, donc c'est soit la durite du dessous de droite, soit la durite du dessous de gauche, là celle-là qui rentre dedans, donc casse les couilles, il faut tout redémonter, je suis dégoûté. Donc bah, c'est comme ça, je m'attendais à ce que ça fuit, mais pas là, donc ça me fait chier. Ça fuit, on a changé le joint hier. Bref, ça me casse les... Voilà. Je suis sûr que ce joint là au moins il ira. Bon bah les gars, problème trouvé. Ça, c'est la pièce de la 6 d'origine. J'ai recoupé le support ici parce que ça va me gêner, alors que là il n'y en a pas. Et en fait, ça et ça, on est au même niveau pour venir appuyer sur les culasses. On est d'accord. Seulement là, regardez, on n'y est pas du tout. Et en fait là, celui-là, c'était celui de la S4 d'origine. Il est complètement tordu, donc peut-être que c'est quand ça a tapé. Je ne sais pas. Mais voilà, et en fait ce qui fait que quand on venait plaquer là, ça devait reculer davantage dans le truc et le joint était hors de la portée. Ça race. Allez, remontage. Allez. Qu'est-ce que c'est chiant par contre à repasser là-dedans. Ah, c'est tellement un enfer cette bagnole. Comme dirait David, bienvenue dans le monde des 2.7 biturbo. Oui, bah je regrette déjà. Sans déconner, c'est comme quand tu retournes au sport, c'est après avoir arrêté. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Voilà, c'est pareil. Oh, allez, passez sans faire d'histoire, les gars, s'il vous plaît. Ah merde, oui. D'accord. Oh là là là. C'est franchement une prise de tête, ça. Mais bon, au moins le problème est trouvé. Oh la vache. Ah. Bon, bah voilà. Allez, remontage, je vous pose tout ça. Bon, bah les gars, c'est rempli et je n'ai plus de fuite. Ça risque de fumer un peu au démarrage parce que le temps que tout s'évacue, voilà. Mais c'est bon. Ah putain, ça fait plaisir. Bon bah maintenant, remontage de tout ce merdier là. Puisque là, on pourra vraiment la purger. Enfin, la faire tourner plus longtemps, quoi. Donc voilà au niveau où on était. Bon voilà, c'est rempli ce coup-ci. J'ai fait le niveau d'huile, j'ai prévu un peu de liquide en plus. Au cas où. Puis on va faire tourner, on va faire chauffer un peu, voir ce que ça dit. Allez, let's go. Bon, alors. Donc, je l'ai mise en route tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Pour moi, c'était il y a 2 jours. Pour vous, c'était tout à l'heure. Va falloir que je fasse le complément de liquide. J'avais une deuxième petite fuite. C'était au raccord au retour de liquide de refroidissement. Ici. Et voilà. Bref, je viens de voir un message en même temps. C'est pour ça que je bug. J'avais une petite fuite là. Donc, j'ai resserré. Normalement, ça devrait être bon. De toute façon, je vais refaire un tour complet. Je vais pas la laisser tourner trop longtemps pour l'instant parce que elle tourne pas sur les 6 cylindres. Il en manque un. Alors, plusieurs facteurs possibles. Injecteur, je sais pas, bah, ils n'ont pas tourné depuis au moins 2 ans et avant, je sais pas dans quel état c'était. L'essence qu'il y a dans le réservoir, elle a 2 ans, c'est pareil. Donc ça, je vais la vidanger, je vais la purger. Côté allumage, les bobines, je sais pas ce qu'elles valent. Les modules d'allumage, idem. Normalement, c'est censé fonctionner, mais bon. Donc j'ai David, encore une fois, qui va me dépanner. Il va me prêter tout ça qu'il a en avance, en double, en triple. Comme ça, je pourrais éliminer les problèmes un par un. Pour l'instant, on n'en est pas là à rouler. Il reste encore du taf. Donc là, je l'ai levé. On va remplir tout ce qui est freinage. Voilà. On va remplir tout ça et on va purger. Freinage, embrayage. Embrayage, ça me fait chier, ça va être chiant. Je sais plus où est-ce qu'il est le raccord, ça me saoule, je le vois pas. Bon, je vais le faire quand même, hein. Mais voilà. Donc, pour l'instant, machine pour purger. On va y aller tout doucement. Il faut mettre pas plus d'un bar dans ceux-là parce qu'ils éclatent. C'est pas des Golf 4, malheureusement. Puis ce sera pas mal. Bon, les galères continuent. Je suis saoulé là. Franchement, elle commence à me saouler. J'ai voulu purger les freins avec mon appareil. Celui-ci qu'on met sur le compresseur pour essayer de le régler à 1 bar. Voilà, pour pas y mettre de trop. En le mettant déjà à 1 bar, on voit que le vase il gonfle et en fait ça coulait juste par là, le petit truc de merde qui est pincé.
Ça me saoule parce que putain, j'aimerais bien faire ça pour voir qu'elle puisse se Il n'y a pas personne qui l'a acheté. déplacer, au moins toute seule. Je ne peux pas. Donc ça me saoule. Le vase, je sais pas si j'ai encore l'ancien ou quoi. Au pire, je vais en recommander un, mais bon, fait chier. Bon, ceci explique peut-être cela. Hein, voilà, c'est QFD. Hein, putain. Franchement, je suis saoulé. Et galère là en ce moment, là, sur cette vidéo-là. Ça continue. Ah putain, il n'y a que la DA qui fuit pas pour l'instant. Enfin, je crois pas. Ça n'a pas l'air, il a l'air d'être peine. Bon. Passe à l'arbre de transmission. J'ai réussi à démonter l'ancien, c'était hyper grippé ici, enfin l'horreur. Alors, je vais récupérer mon palier central de 2,8 litres. Ça va être que temporaire, parce que j'en mettrai un neuf. Et pour l'instant, il y aura plein de choses qui seront neuves par la suite, mais je voudrais que ça roule quand même. Donc, c'est pas compliqué. Pour démonter, on a un boulon ici, enfin une vis. Avant de démonter, on repère l'orientation de tout ça, des deux armes, parce que c'est équilibré. Donc on repère ça, on enlève la vis, puis moi là c'était grippé, donc je suis venu chasser en tapant par ici, voilà. Voilà, c'était un peu chiant, c'était un peu collé. Et après, bah, on enlève le palier, le roulement. Celui-là, j'ai eu un petit peu de mal à le sortir, j'avoue, je confesse. Bon bah je fais pareil, j'essaie de pas massacrer le roulement du 2,8 litres en attendant. Ce sera bien. Bon, c'est fait. On est d'accord que c'est de la bouine et que celui-là aussi il est mort, mais par rapport à l'autre, il n'est pas déformé. Donc en attendant, c'est tout ce qu'on veut, c'est juste qu'elle se déplace. Voilà, de toute façon je le rechangerai. J'aurai d'autres commandes à refaire. Mais bon, donc ça va le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va le remonter. Je vais nettoyer tout ce qui est les vis. Faut que je les retrouve dans tout ce qui me reste, je crois qu'elles sont là-dedans. De mémoire, ouais, c'est ça. J'avais ressorti, voilà, toutes les vis pour les... L'arbre de transmission, bon bah je vais le nettoyer un peu quand même, histoire de faire un coup de propre. On pourrait aller dans les extrêmes, à faire de la merde. Même si là, on a mis la barre très haute. Allez. Bon, je suis en train de m'occuper de remettre les petites conneries, là, les protèges cardans. Ça, c'est côté passager, je crois, conducteur, enfin bref. Ça, c'était sorti de boîte. Mais alors ça, c'était celui du 2,7 litres d'origine. Et j'ai remis celui du 2,8 litres parce que... je vais vous montrer. Parce qu'il est exposé. Donc l'arbre de transmission que je vous avais pas montré, il est remis. Là, ça c'est remis. J'ai fait des petites entretoises pour les vis parce que sinon, en fait, la taille du support là n'est pas pareil. Là, je vais remettre les protections qui me manquent par chaleur. Comme ça, cet après-midi, mon frère il s'attaque à l'échappement. Bon les gars, on va faire un point. On était lundi férié, lundi de Pâques hier. J'ai voulu avancer. Sauf que ça s'est toujours pas passé comme prévu. Je vous montrerai en dessous, l'arbre de transmission est remonté, c'est serré, c'est bon, pas de problème. Ensuite, donc comme je vous avais dit, je voulais purger les freins. Le bocal et voilà, avait la fuite, donc ça allait pas. Donc j'ai repris l'ancien, ok. J'ai pompé, j'ai purgé les freins, je me suis bien fait chier parce que tout seul, bah, c'est un peu chiant, hein, qu'on se le dise. Ok, pas de problème. Bon, là j'ai remis tout liquide ce matin parce qu'il m'en manquait un petit peu, ça c'est une chose. Ensuite, j'ai voulu purger mon embrayage. Ah oui, sauf que j'ai dû redémonter mon récepteur parce que la vis de purge était bloquée, c'était du plastique, enfin bref. Le con qui a serré ça trop fort, c'est moi, évidemment. Bref, donc c'est purgé, les vitesses passent, les cardans tournent. Donc ça, on est bon, les vitesses, enfin, je viens de le dire, les vitesses passent. Là, aujourd'hui où j'étais voir mon pote David qui a la S4 jaune et voilà ce qu'on a ramené. Il m'a dépanné quelques pièces. Donc, comme je vous avais dit, il a tourné sur 5 cylindres. Donc il m'a passé 2 modules d'allumage. Alors il y en a un qui déconne, mais moi aussi si j'en ai un qui déconne, bah, on pourra en faire 2 avec. Un jeu de bobine, voilà, comme ça on verra. De la durite pour le Master Vac, parce que là pour l'instant j'ai fait une bouille archi dégueulasse, mais c'est juste histoire que le monteur ne monte pas trop dans les tours. Et le dessus de la boîte à air avec le diffuseur pour les modules d'allumage. Donc je vais juste remettre de la pâte thermique dessus, puis ce sera pas mal. Voilà, donc maintenant on va tester, je vais changer un des modules, comme ça on verra ce que ça dit. Premier essai avec un des modules d'allumage changé. Rien à voir, évidemment.
moi c'est pareil. Bon bah je vais tester les autres trucs, les autres modules, etc. Et puis on verra. Messieurs, démarrez vos moteurs. Les derniers pare-chaleurs sont installés, les demi-lignes, les bouts de tube sont installés. Bon, c'était vraiment pas un truc de ouf, hein, parce qu'il n'y a rien qui tombe en face. Merde, ça c'est tombé en face. Le soudeur, heureusement que c'est mon frère, il va tout adapter, il va s'amuser. Mais on va finir ça today, donc ça va être pas mal. On va voir ce qu'on peut faire, donc ça va être cool. Bon, du coup, pour la ligne, il a commencé le frangin. Pour l'instant, c'est une ligne avec des morceaux de récup parce qu'on n'avait pas le bon diamètre, etc. Mais c'est juste histoire d'avoir un échappement. Donc là, on va avoir nos deux tubes qui sont en dessous qui vont se revenir s'emboîter dedans. En fait, comme dans la ligne d'origine. Voilà. Puis il a refabriqué ça vite fait, on va dire, avec les morceaux qu'il avait sous la main. Ça va pas être dégueu, hein. Tu écoutes tes vidéos un peu? Bah bien sûr, je continue mes vidéos. Bah c'est stylé, c'est bien, t'as raison. Là, j'ai remis le silencieux d'origine. Comme ça se verra pas. Il va jusque là-bas. Pour l'instant, ce sera pas mal. Donc en fait, voilà. On va se reprendre sur les deux tubes qui sont là. Hop. Et ce sera bien. Je vais la sigler TDI, les gars. Bon. Et donc pour la partie échappement, on a le frangin qui est en train de bosser dessus. Donc qui est en train de voir pour raccorder. Donc là, il a fabriqué un Y, comme je vous ai montré hier. Et là, il est en train de raccorder le silencieux final. Enfin, c'est de la bouille. Tu veux pas des gants plus adaptés? Non. Oui, c'est de la bouine, mais on s'en fout pour l'instant, c'est provisoire. Ah, mais j'aime pas ça. Oui, bah t'aimes pas ça, bah on s'en fout, c'est provisoire. Ah, tu feras attention. Il y a un trou là. Ça. Non, Ouais, bah oui, c'est normal, c'est pas soulevé, couillon. non, mais voilà, en attendant, on s'en fiche, c'est juste histoire d'avoir une ligne, quoi. Au moins. Bon. Eh bien. Voilà. Pas mal, moi je dis, pour un échappement fait avec des morceaux de récup. Sur tout ça, là, bah, tout ce qui est brun, pas ce qui est neuf. Ah, surtout avec tes broches sur la jambe. Surtout appareillé, chippé comme ça. Surtout dans cet état. Ouais. On va monter ça. Et puis on va faire sonner, voir ce que ça dit. Alors, c'est que provisoire pour l'instant, on s'en fiche, on mettra une framing après, mais franchement pour du provisoire, il y a pire. Bon, jour suivant. J'ai attaqué de remonter à l'intérieur, donc celui de la 6 il va pas, je suis un peu dégoûté, mais bon c'était prévisible, il est trop large. La banquette est remise, bon c'est juste nettoyé pour l'instant vite fait, je ferai un gros traitement des cuirs, celui-là il est un peu défoncé là-bas, là il est déchiré sur le bourrelet là, et au milieu. Mais ça fait slipper, c'est pas grave. Je me fais arrêter. On dit mais votre voiture elle est pas d'origine, elle fait 300 chevaux. Je dis attendez monsieur l'agent, vous avez vu la gueule de la bagnole? Elle a 400 000, regardez le compteur. Qu'est-ce que j'aurais été faire à mettre ça là-dedans? Voyons, soyez pas fous. On sait jamais. Bon bah les gars, on est sur ces roues, ça veut dire qu'on va la poser puis qu'on va l'essayer. Enfin l'essayer dans la cour, en ce temps il y a plein de choses à finir. Donc pour la ligne, donc en fait silencieux final d'origine, il étouffe énormément le bruit. Je suis un peu déçu du bruit, je m'attendais à ce que ça fasse plus de bruit. Mais au moins c'est pas mal, pour commencer ça va être discret. Là il y avait on a mis de la pâte par précaution parce que c'était un peu lâche. Là ça repart là-bas. Et là, donc attendez, je rampe. Et là en fait on se reprend sur les deux descentes, il a fait un Y. Le tube plat c'est normal, ça vient de la ligne de la 6. Il y avait deux morceaux comme ça, on a fait avec ce qu'on a pu là, parce qu'il était un peu à court de tube, il a remis du neuf là, mais pour l'instant ce sera pas mal. Donc il y a deux petites fuites au raccord du Y. Pourtant c'est bien serré, c'est un peu chiant. Bon là on s'en fout, c'est le premier montage. Déjà ça tourne et on a une ligne. Allez je la remets par terre, grand moment. C'est le grand jour. Le siège conducteur est à monter. Ça veut dire que on va essayer de la sortir en roulant. Les sièges électriques. L'embrayage, je sais pas où.
Bon voilà les gars, vous avez vu on en est actuellement. Alors, la suite dans la prochaine vidéo, non. Je pense ça va dépendre de comment je monte ça, je sais même plus où j'en suis. Donc là vous avez vu, bon redémarre et tout ça, mais à boîte, il lui manque un cylindre, ça c'est sûr et certain. J'ai contrôlé sur toutes les bobines, j'ai de l'alimentation. Enfin j'ai de l'alimentation, j'ai bien de l'allumage puisque si je les débranche une par une, voilà. Il y a un cylindre sur lequel j'ai un doute au niveau d'allumage, donc j'ai débranché la bobine une fois branchée. J'entendais bien tac 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 tac, ça a arqué dans le... Les leur face, tac 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 tac. Ça a arqué bien dans le puits de bougie. J'ai testé après l'allumage de la bougie, c'était bon. La bougie est voilà une couleur de bougie noire, légèrement noire. Donc il y a bien de la combustion dans cette chambre là. J'ai pris la compression de ce cylindre là parce que je voulais être sûr. J'ai 11 bars donc c'est super. Donc voilà. Bon les gars, petite révision. Donc bougie, les filtres. Alors ça je vais vous user, je me suis trompé. Bougie, filtre à huile. Le filtre à carburant, tu voulais le faire maintenant ou après? Non, après. Après hein. Ouais. Pour le passage à l'éthanol. Petit KN dans la boîte à air. De l'huile. Ce sera pas mal. Ça va déjà être un bon début. Carter sous moteur et enlevé. Petite pensée pour Anthony. Voilà, quand tu dis que ce genre de bagnole c'est un peu toutes des merguez. De la pâte à joint sur le bouchon de vidange. Bah ouais, un joint ça coûte cher. Voilà. Donc t'as raison Anthony, RS3, R8, RS4. Même combat. Ça va pas lui faire de mal à celle-là. Quand tu l'as eu, elle venait d'être faite, non c'est ça? Non, je sais plus. Non, tu sais plus. Ouais, bien noir. C'est un diesel ou quoi? Peut-être là le problème. On s'acharne à trouver des problèmes, mais... Faut changer. Quoi, arrête de me filmer comme ça. Qu'est-ce que t'as encore à changer là? Plein de choses. Plein de choses. Du coup, j'ai défait le dessus de la boîte à air. On va changer le filtre après. Là, j'ai défait les connectiques. Il y a deux petites vis qui tiennent là. On défait le capteur ici. Je pense que c'est un... Bah, c'est une électromane de déphasage ça. Voilà. Et puis on enlève les bobines. Et puis on change les bougies. Donc les 4 bougies ici sont changées. On a mis des NGK en BKR8 il me semble. BKR8 EX, ouais. donc iridium. Je voulais changer cette petite prise là parce que là elle est pétée. Voilà, bon bah je l'ai achevé. Hop, pas perdre un bout. Voilà. Ici c'est les faisceaux d'origine. Et là on voit que ça a déjà été réparé. Donc ça c'est des trucs officiels de réparation. Officiels on a dit, officiel. Officieux. Officieux. Bon là on va sortir les broches et puis ce sera pas mal. C'est rien, c'est la chèvre qui grince. Sacrée chaise. Chèvre. Ah. Putain, il est déjà bourré lui. Ouais, il n'y a pas d'heure. La petite préprise est toute neuve, avec les petites cocosses. Voilà. Donc bah je remonte les bobines et puis on passe à l'autre côté. Et oui, montage du nouveau filtre. Il est en train d'appeler son fournisseur chez Audi pour savoir le prix d'une pompe HP. Comme ça. Hein? Tu es? Putain, un fil de merde, tiens. Tu peux pas tenir ça De quoi? On voit galérer. Qu'est-ce que j'ai cherché dans le mode de la salle de bain? Absolument rien. Je suis pas allé dans le Ça, je vais le laisser au montage, hein. C'est courant. Hein. J'en ai rien à foutre. De quoi? Il est ouvert, mais qu'est-ce que tu dis? Bouge pas, hein. Arrête, mais il est con, lui. Oh. Je vais te faire payer le produit, ça va te calmer. Le carreau, il dit qu'il y a une taxe, il te coûte pas. Je peux pas, j'ai les deux mains prises. C'est la première fois qu'il y a les deux mains prises. Oh. Ouais, merci, dans l'autre sens, quand même. Ouais. Faut pas attendre tes instructions. Non, bah, ça tombe un peu sous le sens, hein. Mets du Star Pilote, parce que... Arrête. Ah, ça sera bien. Aucun respect. Magnifique. Tu peux arrêter. Bon, alors là, du coup, bah, c'est bon, on a fait le plein d'huile. 1060 Valvoline en V1 Racing. On a augmenté un peu parce qu'elle a consommé un peu d'huile. Ah, vas-y, hein. Allez, c'est bien. Direction Gibraltar. On va les charger. Parti pour l'Espagne? Ouais.
Allez, c'est parti. Alors, pompe à essence. J'ai enlevé la vieille de la 2,8 litres, donc c'était une pompe aftermarket de merde apparemment que j'avais remis à l'époque. Voilà, donc là j'ai remis la pompe de la 6. On va voir si ça tourne mieux comme ça. Bon, donc la pompe à essence, ça change rien. Ça lui fera pas de mal quand même, je pense. Par contre, je vais quand même changer les injecteurs. Je vais tester ceux de la 6, parce qu'ils fonctionnaient. Donc même si c'est... Voilà, on va voir ce que ça dit. Bon, donc injecteur changé, ça change pas. Pompe à essence de la A6, ça ne change pas. J'avais un défaut de GT, j'ai réussi à lire le diag. En fait, j'ai vu que c'était quand je branchais. Alors c'est pareil, ça progresse aussi dans les recherches. J'ai vu en branchant mon compteur, la prise jaune, que c'est là où j'arrive pas à lire le calculateur. Ça communique pas avec la voiture. Dès que je la débranche, ça fonctionne. Il va falloir que j'investigue pourquoi. Clairement, je sais pas, ça me saoule. Par contre, dans les défauts, j'avais un défaut de GT. Donc j'ai changé la sonde de GT côté passager. Il se trouve juste là-bas. Appuyer beaucoup moins l'essence. Donc merci à Nathan encore pour l'indication et la cause que ça aurait pu donner. Appuyer beaucoup moins l'essence. Donc ça, c'était une chose. Et voilà. Donc maintenant, je vais prendre les compressions pour être sûr et vérifier l'allumage sur tous les cylindres. Voilà, avec les bobines, etc. Comme ça, on pourra écarter ça. Et on pourra plus se pencher peut-être sur un côté injection, prise d'air, etc., etc. Bon, allez. Profites-en de virer ton radiateur de chauffage s'il a besoin. Ben non, je l'ai changé déjà. À pédale, accélérateur à fond. Top. 14 bars sur le 2. Cylindre numéro 3, c'est parti. Top. Cylindre 4. Attends, arrête. Bon, bah, c'est la merdasse. Sur 5 cylindres, sur 6 cylindres, pardon, j'en ai bien un qui comprime à 3 bars. Là, ça me casse vraiment, mais vraiment les couilles, sans déconner. Ouais, ça me fait vraiment chier parce que là, s'il faut ressortir tout le monde, bah, de toute façon, c'est. Voilà. Ça va vraiment me faire chier, je pense. Ça fait chier grave. Putain, j'ai pas envie de tout redémonter. Il va falloir. Putain, il va falloir démonter en express. Démonter en express si on veut qu'elle roule pour le mois d'août, ce serait bien. On va se motiver. Début mai, on se motive. Bon les gars, donc j'ai été essayer la voiture, histoire de voir, parce que malgré un cylindre avec des compressions faibles, la dernière fois j'avais 11, c'est ça qui est bizarre. Peut-être un poussoir qui aurait grippé, ça aurait pu être possible. Donc je voulais voir. On va voir si ça change quelque chose. Des fois que ça l'aurait dégrippé, mais je pense pas parce qu'elle aboite toujours un peu, donc vas-y. Contact et pédale à fond. Pédale accélérateur à fond. Vas-y. Non. Bon, bah verdict, c'est de la merde. Bon bah voilà, c'était un pari, etc. On va continuer à démonter la 6 parce que malgré tout, même si elle tourne sur 5 pattes, mais comment ça marche déjà sur 5 pattes? En vrai, tout à l'heure j'étais dégoûté. Et là je suis encore plus chaud qu'au début. Donc on va y aller, on va démonter celui de la 6. On va le rhabiller et puis on va faire en sorte que ça fonctionne parfaitement sur 6 cylindres. Et là ça va être le feu. Il va falloir beaucoup de courage et de motivation. Ah oui, autre point négatif, j'ai l'embrayage qui broute mais à crever. Donc je vais changer l'embrayage volant-moteur parce que là ça va pas du tout, c'est infect à rouler. Donc voilà. Allez, go. Bon les gars, petit débrief à froid après tout ce que vous avez vu là, parce que ça a été un ascenseur émotionnel pour moi à ce moment-là. Donc ouais, il y a eu pas mal de galères, etc. J'ai cherché pendant longtemps les soucis d'avoir un cylindre en moins et tout. Et en fait, il s'avérait bien que j'avais un souci de compression. Alors, ce que je comprenais pas, c'est pourquoi j'avais bien 11 la première fois que j'avais pris sur le numéro 4 et pourquoi la fois d'après j'avais que 3 bars. Je sais pas, honnêtement je sais pas. Le moteur, je savais pas ce qu'il valait en soi quand je l'avais acheté, il était accidenté, machin, j'ai pas déculassé, j'ai juste fait la distrie, les coussinets, tout ça.
Peut-être que pendant l'accident, il y a une dent qui a sauté, je sais pas. Je sais pas. Une soupape pliée, un truc, je sais pas du tout. Honnêtement, non, aucune idée. Bref, donc ouais, sur le moment, j'avoue que j'étais bien dégoûté quand même. Puis je me suis dit, bon allez, vas-y, je vais rouler, on va voir si c'est un poussoir qui est grippé ou quoi. Voilà, à rouler quand même plutôt bien, malgré un cylindre en moins. Mais elle tournait pas comme elle devrait, donc voilà, on va pas laisser ça, on va pas en rester là. Donc voilà, et en fait, le fait d'avoir été essayé comme ça m'a, comment dire, pas mal motivé à me dépêcher à sortir le second moteur, du coup, de la 6. Donc là, vous verrez ça dans la prochaine vidéo, moi c'est fait de mon côté, donc voilà, vous verrez la suite. Ouais, j'avoue que c'est un peu frustrant, mais bon. En même temps, faire un projet comme ça en one shot, ça aurait été trop beau. Jusque-là, c'était beau, le moteur était sain, etc. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. En fait, je relativise vachement parce que déjà, elle roule. Enfin, elle a pu rouler, elle peut se déplacer maintenant, même s'il y a un cylindre en moins, je peux quand même la déplacer, c'est pas le problème. Là, ça va être rapide, entre guillemets. J'ai juste à recommander quelques pièces que vous verrez dans la prochaine vidéo sur la S4, parce que ça, je l'ai déjà fait, j'ai déjà reçu. Ça m'a permis de voir aussi quelques soucis qui n'allaient pas, donc embrayage, volant moteur, voilà, je repars sur autre chose. Voilà. Sinon, il n'y avait pas de fuite, pas de surchauffe, elle fonctionne normalement, hormis ce cylindre-là. Donc voilà. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Là, je le prends avec le sourire. Alors, j'avoue, sur le moment, j'avais envie de casser des bouches, mais là, non, je le prends avec le sourire. L'avantage, c'est que j'ai la donneuse sous la main, j'ai pas à trop me compliquer, ça va bien se faire, pas de problème. Donc voilà, c'est galère, mais c'est comme ça, c'est le jeu, ça vous fera un peu plus de contenu à regarder, et puis de toute façon, on en voit le bout, là, ça approche, la fin approche, donc c'est cool. Moi, l'objectif, c'est jusqu'à rouler en août, pour aller chez un rasso, chez un copain, un rasso. Pour aller à un rasso qu'un copain fait chez lui. J'ai réussi du premier coup, là. Donc voilà, donc prochaine vidéo sur la S4, on sort le moteur de la 6. Je voulais le faire dans cette vidéo-là, mais ça va être trop long. On sort le moteur de la 6, on prend les compressions par terre ce coup-là, ça m'apprendra. J'aurais dû les prendre avant pour le moteur de la S4, mais j'ai eu clairement la flemme. Je me suis dit, oh allez, vas-y, ça va le faire. De toute façon, dès que tu prends trop de précautions, ça marche quand même, vas-y, ça va aller. Bon, bah ça m'apprendra. La fois où j'ai pas pris de précautions, bah ça l'a pas fait. C'est le jeu, c'est pas grave. Bon là, je vous spoil un petit peu, le moteur de la 6, il va bien, donc ça va être bien. Je vous expliquerai ce qu'on fera après, dans la prochaine vidéo, clairement. Mais là, voilà, on va repartir pour un usage d'origine avec le calculateur de la S4 qui est en IMO off, pardon. Donc gestion de S4 d'origine avec le moteur de la 6. Et on va reprendre tous les périphériques que j'avais sur la S4, on garde juste le bloc. Voilà. Donc prochaine vidéo sur la S4, on parle de ça. Dans ce qui va arriver sur la chaîne aussi, on va avancer sur le chantier de la SAB, parce que là, on a reçu beaucoup de pièces, d'outils, de pièces. Donc on va pouvoir avancer. Mon frère a recommandé du coup des coussinets et tout. Enfin, je vous expliquerai ça, il y a une galère, embrayage, turbo, enfin bref. Il va y avoir de la pièce encore là qui arrive. Donc ça, c'est cool. Et un autre chantier sur un R32, donc pas celui que vous connaissez sur la chaîne, un autre, pour une réfection au moteur, distribution, culasse, etc. Donc un bel exemplaire. Donc je pense que ça devrait vous plaire. Donc pour ça, bah écoutez, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et puis je suis un peu moins présent sur les réseaux parce que, enfin surtout sur les réseaux de la chaîne parce que j'ai pas le temps clairement. Voilà, j'ai déjà pas le temps de faire plein de choses pour moi, y compris mes voitures. Donc voilà, c'est pour ça que ça met un peu plus de temps à sortir aussi. Donc sur ce les gars, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un peu le foutoir parce que il y a des trucs que j'avais pas filmé, j'étais dégoûté. Enfin bref. Connaissez. Donc la prochaine fois, on va essayer de plus cadrer ça. Sur ce, je vous dis bon week-end, bonne fin de week-end. Bah non, bonne semaine. Moi, il y a dimanche soir, là, le 22, mais pour vous, ça sera la semaine, début de semaine, le 23. Je vais faire ma déclaration d'impôt aussi, parce qu'il va être temps que je le fasse. Et si je veux pas me faire engueuler par la fonction des finances publiques. Et puis voilà. Allez, à plus les gars.